Yo les Bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les bases pour jouer à Beyblade X. Mais avant toute chose, petite remise en contexte. Beyblade est une licence apparue à la fin des années 90 et plusieurs générations se sont succédées. D'abord Bakuten Shoot, puis Metal Fight dans les années 2010 et Beyblade Burst en 2015, à laquelle s'est tout de suite enchaîné sans pause Beyblade X en 2024. Si Beyblade a été le pionnier en matière de combat de toupie moderne et a su garder le monopole à travers le temps, c'est grâce à toute l'innovation portée dans les systèmes développés, l'infinité de possibilités de customisation et tout le lore porté par la série, sans laquelle les jouets auraient eu beaucoup moins de saveur. Aujourd'hui, on va donc parler de l'actuelle génération de Beyblade qui vient tout juste d'arriver en Occident, Beyblade X. Pour cette nouvelle génération, le constructeur ne souhaite pas seulement faire quelque chose de nouveau, mais souhaite aussi associer des rappels aux précédentes générations qui feront chavirer le cœur des plus anciens fans. Beyblade a aujourd'hui 25 ans et commence à connaître ce que je vais appeler l'effet Pokémon, c'est-à-dire des joueurs qui reviennent à la collection parfois après plusieurs dizaines d'années d'absence et n'ont qu'une seule envie, claquer leur salaire dans des jouets. Donc en plus de la cible d'origine qui sont les enfants, une nouvelle catégorie d'acheteurs arrive pour faire vivre le business. Du coup, pour Beyblade X, ils ont fait quoi? Des toupies en métal qui explosent et qui accélèrent. Mais plus précisément, à quoi ressemblent ces toupies et comment fonctionnent-elles? La pièce supérieure se nomme le blade. C'est la pièce la plus lourde de la toupie. C'est elle qui donne l'identité à l'abeille avec la créature représentée dessus. Sa forme donnera le type d'impact. Plus il sera cranté, plus il sera offensif, et plus il sera lisse, plus il sera endurant. La seconde pièce, c'est le ratchet. Il vient se verrouiller sous le blade. Il définit la hauteur, mais aussi une partie du taux d'explosion. Les ratchets plus hauts sont plus exposés aux impacts, mais leur verrouillage est plus fort, et les ratchets plus bas sont moins exposés, mais leur verrouillage est plus léger. Le nombre d'ergots sur la périphérie va jouer sur l'équilibre et aussi le taux de burst. Plus il y aura d'ergots larges et réguliers, plus la toupie sera stable, mais plus son adversaire aura de chances de s'accrocher dans le ratchet pour le déverrouiller. Et la dernière pièce, c'est le bit qui va donner le mouvement. Plus sa pointe est large, plus la toupie sera mobile, mais moins elle sera endurante. A l'inverse, une pointe aiguisée sera quasi statique, mais bien plus endurante. Autour de la pointe, il y a la présence d'un engrenage. Celui-ci va servir à utiliser le tout nouveau gimmick de combat implanté sous Beyblade X, le Extreme Finish. La pointe va prendre un rail fixé autour du stadium pour accélérer et tenter une attaque surpuissante pour éjecter l'adversaire. Plus l'engrenage de la pointe possède dedans, plus il sera rapide sur la X-Line. Un dernier point concernant le bit, c'est l'épaisseur de sa tige. Rentrant en adhérence dans la partie supérieure de la toupie, il peut faire varier le taux d'explosion. Globalement, les bits mobiles de type attaque et équilibre sont plus épais que les types défense et endurance pour garder un équilibre du jeu et ainsi éviter les auto-bursts et les types endurance invincibles. Pour le moment, les toupies sont en 3 pièces. Et je dis pour le moment car toutes les générations de Beyblade ont vu leur nombre de pièces varier au fil des saisons. Tout ça dans le but de toujours rajouter un peu plus de complexité dans la customisation. Mais globalement, on va dire dans les grosses lignes, le système d'assemblage devrait sensiblement rester le même. Comme auparavant, les toupies restent réparties selon 4 types. Le type attaque, cranté sur le contour avec une pointe très mobile et plate, elles tapent fortes mais sont en général très peu endurantes. Le type défense, assez massif et régulier sur le contour, monté sur un bit assez pointu pour permettre un retour rapide au centre de l'arène. Le type endurance, lisse et épais sur le contour pour maximiser l'aérodynamisme et l'inertie, et une pointe permettant à la toupie de rester en équilibre à l'horizontale. Et pour finir, le type équilibre, qui essaie de moyenner dans 2 voire les 3 domaines précédents. Bien sûr, il s'agit ici d'une description assez simpliste proposée par les toupies de base. L'évolution des pièces et des stratégies permettent d'envisager ces types de façon largement plus ouverte, avec des utilisations plus variées. Et donc pour utiliser ces toupies, il vous faudra bien sûr des lanceurs. Rien n'a bien changé depuis 20 ans, on a toujours des lanceurs à crémaillère et des lanceurs à ficelle, sur lesquels on peut fixer une poignée pour une meilleure prise en main. Cependant, les lanceurs Beyblade X ont vu leur système d'accroche amélioré, avec 3 griffes au lieu de 2 auparavant. Semblable à celle de Metal Fight, bien plus fiable que celle de Burst où les toupies tombaient constamment. La zone Asie gérée par Takara Tomy se voit ajouter un accessoire notable, le Battle Pass. C'est un boîtier qui se fixe sur le lanceur qui va permettre d'enregistrer le nombre et la puissance des lancers. Il est relié à une application aux diverses fonctionnalités, comme des simulations de combat ou des loteries, et malheureusement cette appli n'est pas disponible pour nos pays occidentaux gérés par la marque Hasbro. Maintenant qu'on a les toupies et les lanceurs, il nous reste plus qu'un ingrédient pour parfaire l'art
recette du combat Beyblade parfait, c'est-à-dire l'arène. Autant à l'époque on pouvait se contenter d'une arène de toupie un peu random, ou pour les plus anciens d'un couvercle de poubelle ou d'un hook, mais pour Beyblade X il va être vraiment difficile de profiter pleinement de l'expérience de combat sans l'arène officielle. Et on en a parlé un peu plus tôt, je parle bien sûr de cette fameuse X-Line. Ce rail sur le pourtour de l'arène va permettre à n'importe quel Beyblade X d'accélérer à n'importe quel moment du match, et ce, peu importe son type. Avant, quand tu jouais une toupie de type endurance, tu savais qu'elle n'allait pas trop bouger ses fesses du centre de l'arène, et qu'une toupie de type attaque allait parcourir très vite l'arène en début de match et ralentir vers la fin. La X-Line permet un regain de mouvement, de dynamisme et de force d'impact à n'importe quel moment, et ainsi brise la linéarité du jeu et la relative prédictibilité qui pouvait s'en découler. D'ailleurs, les règles du jeu mettent notamment l'accent sur ce nouveau gimmick. Un arrêt de rotation vaut 1 point, une sortie d'arène 2 points, une explosion 2 points et une sortie par la Extreme Zone 3 points. Le premier joueur à 4 points remporte le match. Le stadium n'étant pas symétrique, l'arbitre tire à pile ou face de quel côté se place chaque joueur pendant l'affrontement. Avec ce nouveau système de points revisité, la marque incite clairement les joueurs à la prise de risque et à essayer d'exploiter ce nouveau gimmick d'accélération. Malgré un nombre de pièces pour le moment limité, dû à la récente arrivée de cette génération, le jeu est pour le moment quand même assez riche et assez diversifié. La scène compétitive se met en place avec notamment des tournois très réguliers en Asie pour toutes les tranches d'âge. On en parlait au début, Takara veut créer quelque chose qui soit accessible des plus jeunes mais qui peut tout autant plaire aux plus vieux. Leur communication concernant la licence se veut plus sportive qu'auparavant, en espérant que la branche occidentale suive la même direction. On sait malheureusement que Hasbro a tendance à rester sur leurs vieilles idées d'il y a 20 ans que Beyblade est un jouet uniquement pour les enfants. En tout cas, sachez que la branche Hasbro France est carrément motivée pour proposer quelque chose sur le modèle japonais, mais encore faut-il que Hasbro US soit d'accord avec tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, aux plus jeunes comme aux plus vieux, aux parents comme aux enfants, aux débutants comme aux plus aguerris. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu Beyblade régulier. Ici, on est toujours à fond, c'est les unboxings, les battles, l'actualité, tout ça. Moi je vous laisse ici, on se retrouve dans les commentaires et dans de prochaines vidéos. C'était Ryuk, à la prochaine!